Je sais, j'ai disparu, je comptais littéralement revenir l'année d'après. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, je vais quand même commencer de la même manière, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ça va aller. Aujourd'hui, je voulais absolument faire quelque chose de différent parce que je me suis rendu compte que l'air de rien, j'ai fait toutes sortes de sujets, on a bien rigolé, on a pédalé, etc., etc., il n'y a pas de problème, on a donné des avis qui fâchaient un petit peu et machin, bref. Mais je me suis rendu compte à quel point je me suis mise un rien de côté, donc vraiment ce côté personnel, tu vois. Parce que cette année, c'était quand même très très différent. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression d'avoir mis une pause à ma vie. Vous-même, vous savez que voilà, quand les gens atteignent ces fameux 30 ans, c'est un sale truc, tu fais un photoshoot, tu voyages, tu fais des trucs et machin. Mais moi, c'était vraiment un jour comme tous les autres. Qu'est-ce que j'ai fait le jour de mon anniversaire? Je sais même plus. J'ai vraiment choisi de fêter mes 30 ans l'année prochaine, donc mes 30 et mes 31 du coup. Mais par contre, pour marquer un petit peu le coup, alors avec G, on s'est littéralement assis et on a voulu faire une sorte de petit topo. Et donc sur l'année ici, quoi, parce que ça a été une année vraiment très rude pour nous, très... Ouh. Vous savez, ce type de vidéo-là existe déjà, donc 30 choses que j'ai pu apprendre en 30 ans de vie. Mais des fois, j'ai l'impression que les phrases, elles sont toutes faites, qu'elles ont été peut-être shippées chez l'une ou l'autre personne, etc. Après, si vous avez vécu la même chose et vous avez pu en retirer la même leçon, enfin, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis réellement assise, genre moi et moi-même. Et sachez que tout ça, c'est vraiment par expérience que je le dis. Si ce que je dis, ça sonne comme une citation, ben ça sonne comme une citation, mais en tout cas, je l'aurais vécu. Je vais absolument pas aborder des expériences parce que je trouve que ça découle du privé, tu vois, quand même, un minimum. Après, si vous avez une petite idée ou je ne sais quoi, ben c'est vous. Je trouve que le plus important dans tout ça, c'est vraiment de se concentrer sur les leçons. Ton aura va déranger certaines personnes. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que vous êtes qui vous êtes, sans hypocrisie, sans volonté d'approbation. Tu donnes de ta personne, de ton maximum, de tout ce que tu es. Voilà comment je suis, voilà comment vous devez me prendre. Ben, les gens, ils vont chaque fois se dire non, il doit y avoir quelque chose chez elle qui cloche. J'ai toujours pensé que, etc., etc. Et ça, je l'ai vraiment ressenti cette année quand il y a eu toutes sortes de petites choses qui se sont passées, des situations, des dramas, etc. Tellement de personnes en fait qui pensaient certaines choses de toi. Je pense que les gens ont tendance à me trouver beaucoup trop bisounours, beaucoup trop gentille, tu vois, en caméra et tout ce qu'elle dit et comment elle est, et elle a l'air sage, et elle a l'air... Tu vois, c'est souvent les trucs qui ressortent, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, mais ça doit d'office être un masque. Ou alors, elle veut paraître parfaite. Merci, franchement, pour ce compliment-là, si vous pensez que je suis pas parfaite, mais c'est pas du tout le cas. Par exemple, une des choses auxquelles j'ai été pendant longtemps confrontée, je ressors chaque fois ce type de... Je sais pas si c'est un compliment, je sais pas du tout, mais je m'attendais pas à ce que tu sois comme ça en personne. Ces gens-là s'attendent à ce que je sois différente de ce que je parais en caméra. Comme je vous l'ai dit, j'ai été éduquée d'une certaine manière avec certaines valeurs qui font que je suis la personne que je suis. Mais pour certaines personnes, c'est genre beaucoup trop beau pour être vrai. Donc du coup, c'est comme si mon aura dérangeait certaines personnes. Et ça, je l'ai vu dans que ce soit les commentaires ou les messages qui m'ont été adressés. Je comprends parce que voilà, quand il s'agit du milieu de l'influence, on a vraiment vu beaucoup de masques tombés, etc. Des dingueries, vraiment des dingueries. Ce qui est à vous est à vous. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point je me suis assise, à quel point je me suis assise sur ce qui était à moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez vu à continuer de poster, etc. Et ça, c'était vraiment ma sorte de révolte. Dans ma tête, c'était littéralement ce qui est à moi est à moi. Les gens ne vont pas venir détruire ça. Surtout des gens qui ne vous connaissent absolument pas personnellement. Et ça, franchement, ça a été l'une des choses qui m'a vraiment montré qui j'étais, dans le sens où je me pensais pas du tout capable de faire ce genre de choses. Quand on vous attrape vraiment, quand on vous met dans des sauces ou je ne sais quoi, bah c'est genre vous restez en retrait. Être positif et se construire et accomplir et être confiant, ne pas avoir de complexe et ne pas avoir de... Comme je l'ai dit dans l'une de mes anciennes vidéos, ça dérange les gens. Et en plus, elle paraît un petit peu bougie, etc. Elle doit d'office être hautaine. Si maintenant on dit de vous que vous êtes, je sais pas, on va vous qualifier d'une certaine chose, peu importe, et que vous savez votre vérité au fin fond de vous, ben, qu'est-ce que vous avez à vous reprocher? Pourquoi est-ce que vous devez arrêter de vivre? On peut essayer de vous déstabiliser et il y aura toujours ces gens-là qui seront là uniquement pour ça. Ce qui se dit autour, en fait, c'est autour, c'est extérieur à vous et ça n'a pas d'importance. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Ce que vous pensez de vous-même,
ben, c'est ce qui est. Ou que vous n'aimez pas mon visage, que vous n'aimez pas mon aura, que vous n'aimez pas ce qui se dit, etc. Je m'en fous. Et donc, c'est pour cette raison-là, et uniquement cette raison-là, que j'ai continué littéralement ma vie. Le fait d'avoir fait ça ne m'a jamais, mais je vous dis, hein, jamais ramené autant d'opportunités que ça. C'est vraiment là que j'ai vu qui j'étais. Ce même cœur qui s'ouvre à vous et qui s'ouvre aux gens, etc. C'est ce même cœur, en fait, qui me pénalise énormément. Et pour cette raison-là, j'ai dû prendre une sorte de recul. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux me sortir d'une situation telle que celle-ci? Tu vois, le fait de vouloir chaque fois à tout prix être entière, entière, entière. Comme je vous l'ai dit, c'est très bien, c'est une énorme qualité, c'est beau à voir, etc. Mais des fois, ça vous pénalise. Et là, je me suis dit, ok, pendant un certain moment, mais vraiment un court moment, je me suis dit, plus personne me parle. Genre, laissez-moi tranquille, moi, je veux parler à personne, je veux pas d'amis, je veux rien, je veux rien. Tu vois, vraiment ça. Je me suis fermée, je me suis dit que je serais catégorique envers tout le monde. Mais encore une fois, je suis tombée. Pourquoi? C'est pas moi, en fait. Et là, je me suis dit, en vérité, c'est vraiment essayer de discerner les intentions des gens. Vous allez me dire, mais Gloria, comment est-ce que tu peux faire? Voilà, t'es pas Dieu, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est de vous fier à votre intuition. Ça, c'est valable, mais vraiment pour tous les départements et secteurs de votre vie. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, laissez. Même si vous avez, comment on appelle ça? FOMO, genre la peur de manquer quelque chose ou quoi que ce soit, de passer à côté de quelque chose. Moi, je préfère passer à côté de quelque chose. La vérité, avec l'expérience m'a prouvé que avancer en fait avec mon premier sentiment. Et ça, c'est peu importe si vous allez rencontrer une personne, que ce soit pour une certaine amitié, pour se mettre en couple, pour une opportunité, peu importe. Si vous ne le sentez pas dès le départ, il y a quelque chose qui vous a un petit peu chiffonné dès le départ, laissez tomber. Il y aura peut-être quelque chose d'autre pour vous. C'est souvent parce qu'on a l'impression que non, c'est sûrement moi qui dois qu'on tombe en fait. Trop difficile au niveau de mes standards, ou oh, peut-être que je suis trop fermée, il faut absolument que je puisse m'ouvrir. Oh, tu vois, non. En fait, le premier sentiment que tu as, c'est un sentiment auquel tu dois t'accrocher et laisser le temps confirmer ou alors ne pas confirmer cette chose-là. Moi, j'ai tendance à être beaucoup trop ouverte avec les gens, je vous jure. Hein. C'est genre, je peux rencontrer une personne, moi je serais là, genre, ouais, il faut absolument, je peux te donner ça, ça, ça et ça, ça. Ouais, ça c'est fini, ça c'est d'ailleurs un autre point. Je vais vous expliquer ma logique. Une personne, en fait, qui est ce qu'on va dire, parce qu'aujourd'hui on veut tout catégoriser ou je ne sais quoi, on va prendre l'influence, voilà. Le milieu de l'influence est beaucoup plus simple. Une personne peut-être qui a moins d'abonnés que moi, mais elle a moins d'abonnés que moi, elle me sert à rien. Il y a beaucoup de gens comme ça. Cette personne-là est capable de vous apporter, mais tellement plus que les autres personnes qui vous entourent et qui ont peut-être plus d'abonnés que vous. Donc il faut être ouvert à l'idée. Ça, c'est juste un exemple, hein, le milieu de l'influence. Prenez tout ce que vous voulez comme exemple. Mais le truc, c'est que ne laissez pas ces personnes-là, qu'elles aient plus d'abonnés ou moins d'abonnés que vous. Encore une fois, on est dans un exemple, mais très très futile. Hein. Si elle n'a rien à vous apporter, vous avez intérêt à courir. Pourquoi? Elle voit ce que vous avez, elle voit votre étoile, elle voit tout ça. Mais si elle n'a rien à vous apporter, c'est qu'elle est là pour prendre. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se fier au nombre d'abonnés. Donc il s'agit ici de pouvoir identifier un échange, littéralement. Et ça, c'est dans tous les domaines de votre vie, hein. Tous les domaines de votre vie. Pendant les moments difficiles, mais quand je vous dis, genre les moments où vous voyez aucune issue. Je ne parle pas des moments où, ah, ça va pas. Non, les moments où vous voyez aucune issue. On dit souvent, oh, mais il y a une petite lumière au bout du tunnel et machin. C'est-à-dire, même petite lumière, là, t'aperçois rien. C'est-à-dire, c'est le néant. Ta plus grande bénédiction, c'est ta capacité d'observer. Si tu prends le temps d'observer les choses que tu peux voir, je vous jure, quand je vous dis que c'était la pire année de toute ma vie, mais en même temps, l'année où j'ai le plus grandi. Les gens, ils vont venir avec recul. Ouais, mais je ne savais pas que... Nanana. Moi, j'étais dedans. Je voyais déjà la leçon, littéralement. Je rigolais. Je savais, c'était clair comme l'eau de roche. Clair! Pourquoi je vous dis la capacité d'observer? C'est là que les comportements des gens vont commencer à se manifester. C'est là que les choses dont vous avez tellement de mal à vous séparer vont se séparer. C'est là où vous allez mieux entendre. Ah, mais quand on me disait ça, en fait, ça voulait dire ça. C'est dans ces moments-là où vous vous rendez compte à quel point la seule chose qui vous reste et la seule bénédiction dans tout ça, c'est votre capacité à observer. Et c'est ça qui va vous donner justement cette lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ouf. Une fois que vous allez vraiment mieux entendre, mieux voir, les gens vont vous applaudir pour que vous sachiez qu'ils ont applaudi.
et pas forcément parce qu'ils veulent vous applaudir. Parce que le cas le plus commun, c'est ok, elle t'applaudit, mais elle veut pas t'applaudir. Non. Et ils voient en vous la grandeur et ils se disent que ça peut devenir quelque chose de bien plus grand. Ça risque de ne pas s'éteindre ce qu'elle a. Donc, c'est juste au cas où il faut qu'elle voie que je l'ai applaudi. Comme ça, elle se dit que je ne suis pas une hater. Comme ça, si jamais sa lumière arrive à jaillir, ben, elle verra que, elle aussi, elle m'a applaudi. Donc, il faut absolument que je puisse la faire bénéficier de ma lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très sneaky. Et moi, j'ai vraiment pu l'expérimenter, mais tellement cette année, tellement. On te félicite fort, mais vraiment on te regarde droit dans les yeux avec envie. J'ai absolument pas qu'une personne en tête, du tout, du tout. Amis d'enfance, oh là 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 là. Amis d'enfance avec qui vous grandissez vraiment 400 coups, etc. Et une petite brèche. Cet ami d'enfance est censé vous connaître, une petite brèche. Et ça parle vraiment qu'on a tendance à penser, ouais, les gens, ils ont probablement dû... Non, 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 non. C'est pas les gens, ils ont probablement... Non, dans vos propres abonnés. C'est là qu'il faut regarder. Ah, mais j'attendais, de toute façon, j'ai toujours su. Ah, t'as toujours su, mais tu me suivais. Ah, c'est ouf, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est juste un exemple, le milieu de l'influence. Vos collègues, ou peu importe, qui seront là, ah, félicitations, etc., etc. Comme ça, si jamais, je sais pas, moi, tu deviens manager, et t'as vu que la personne t'a applaudi, ben, tu vas donner des traitements de faveur à la personne qui t'a applaudi, tu vois. Et elle, c'est uniquement pour ça qu'elle t'applaudit, parce qu'elle te garde à côté, on ne sait jamais. Derrière, l'envie, la jalousie, elle te déteste, tu vois. Mais elle doit applaudir parce que ça fait joli et parce que ça te garde près d'elle, parce qu'elle voit ton potentiel. Quand il n'y a aucun chemin, je vous jure, si seulement je pouvais étaler ma vie ici, je vous jure. Mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Éventuellement, il y a un chemin qui se crée. Éventuellement. Or, vraiment, cette année a été éprouvante. J'oublierai jamais cette année. Mais c'est pour ça que j'ai dit que mes 30 ans, je voulais pas en faire tout un plat ou quelque chose. En fait, je voulais pas célébrer cette année. Cette année, c'était une année pour moi, une année d'agencement. Une année où les choses ont été agencées pour moi, littéralement. Et l'année prochaine, et je le déclare, toute arme qui se dirige et qui se forge contre moi ou ma famille ou mon foyer soit sans effet. The devil is the liar. Le diable est un menteur. Hey, c'est fini. Nayabi. The devil is the liar. I'm preach now. L'année prochaine, là, qui arrive, il manque encore 2 jours. Je dis cette année-là, je vais fêter mes 30 ans et mes 31 ans. Et je vais savourer. Mais c'est pour la bière. Aujourd'hui, bonne fête. On va se saouler pour dormir. Je dis cette année, que vous le vouliez ou non. Non, j'ai vécu. Cette année, 30 ans, je n'oublierai jamais. La gratuité n'existe absolument... Je vais pas dire absolument pas, non. La gratuité n'existe que rarement. Oh, c'est ouf. Je peux vous dire même, je sais pas moi... un truc banal qui peut toucher un petit peu tout le monde. Je sais pas, vous avez vu un truc dans une publicité. Comment ça se fait que c'est gratuit? Justement, il faut se poser la question, comment ça se fait que c'est gratuit? Quelque chose comme ça qui vaut normalement, je sais pas moi, 500 € ou 1000 €. Comment ça se fait? Comment se fait-il que c'est gratuit? Il faut poser les questions. C'est pour ça que je dis que les choses entièrement gratuites n'existent que rarement. Donc quand quelqu'un vient vers vous avec une certaine gentillesse ou avec une opportunité ou peu importe et on vous montre les dents, ce n'est jamais gratuit. Et ça rejoint les autres points que j'ai pu citer avant. Tu vas te ramener avec ton magazine ou je sais pas moi ta publicité. Ah monsieur, tu te rends à l'endroit, hein. J'aimerais bien ce truc-là. Il est écrit gratuit. J'aimerais bien ça. On va vous regarder. Ah oui, écoutez, madame, effectivement, le produit est bien gratuit. Mais attention, il y a une petite astérix. Oh, à l'achat d'un produit de 500 €, machin, vous avez droit à ce produit-là. Tu vois? Et c'est comme ça, la vie. C'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Et je dis que rarement, et pas n'existe pas, parce que oui, il existe réellement des gens qui vont vous donner des choses gratuitement, mais c'est très rare.
Quand quelqu'un vous propose quelque chose qui est gratuit, demandez-vous pourquoi. Et c'est là où le temps, encore une fois, laisse les choses se déceler. Ça, Dieu et le temps, Dieu, le temps, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que des fois, il faut apprendre, je dirais, à être patient par moment. Ouais. Et c'est pour ça aussi que des fois, je dis qu'il faut suivre son intuition. Parce que vous saurez au fin fond de vous si c'est un truc où vous devez sauter là-dessus, comme une opportunité ou quoi, et vous savez que je l'ai senti, non, ça c'est à moi. C'est pour ça que j'ai dit que ce qui est à vous est à vous. Oh, je suis en train de prêcher ici. Non, mais vraiment, tu vois. Quand vous sentez que c'est à vous, vous sautez dessus. Pourquoi tu vas attendre? Tu laisses trop le temps passer. Après, voilà, t'as manqué ton... Tu vois, t'as manqué ton appel, en fait. Mais des fois, il y a des choses, des gens ou quoi dans ta vie, la gratuité qui vient, tu te dis... Je dois m'asseoir, je dois poser les questions, je dois observer, je dois laisser le temps avant de pouvoir laisser la personne rentrer dans ma vie ou signer ce contrat, bien lire le magazine. Et je verrai bien en bas qu'il y a une petite astérix. Tu vois ce que je veux dire? La gratuité, vous aussi, vous ne devez pas la donner. Et ça aussi, oh mon Dieu, mind your fucking business. Quand on dit ça, c'est pas uniquement genre, ouais, il y a des affairages là-bas, il y a des choses qui se passent, etc. Je dois mind my business. Non, mind your business aussi quand une personne a besoin de votre cœur. Et jamais je ne dirais, et ça c'est catégorique, qu'il faut se fermer à tout ça, tu vois. Il faut pouvoir faire le bon autour de soi. Il faut pouvoir donner quand on peut donner. Et des fois, il y a des situations où ces personnes-là, en fait, sont dans ces situations-là pour une raison, parce qu'elles-mêmes doivent apprendre leurs propres leçons. Des fois, même si tu sais que tu peux, moi en fait je peux l'aider dans ça. Hey, mind your fucking business. Tu sais, tu peux venir, mind your fucking business. Mais tu sais, j'en ai deux, mais mind your fucking business. C'est bête, mais je vous jure que c'est vrai. J'applique réellement ça. Là, on n'a même pas... En fait, à partir du moment où je vois que quelqu'un a besoin d'aide, je suis tout le temps là à devoir courir à la première. Moi, tu vois, assieds-toi, on t'a rien demandé en fait. Et j'essaye d'apprendre ça. C'est très con, mais on était dans une situation, on était en salle de sport et tout ça, avec Gypsy et tout ça. Et comme on avait déjà fait les topos et machin, et il y a une fille qui était là en train de, tu vois, elle se baladait un petit peu partout. Et donc moi, j'étais là, genre, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air de chercher quelque chose et tout ça et tout ça. Et je voulais aller lui demander, oui, madame, est-ce qu'il y a un petit problème ou est-ce que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit? Mais la manière dont Gypsy m'a regardé en mode, mind your fucking business. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, et en fait, finalement, la personne vient vers moi. C'était juste qu'elle avait, il me semble, perdu son téléphone. Au lieu de dire, madame, vous savez quoi, on va se mettre à tous chercher votre téléphone et tout ça, comme j'aurais fait à l'époque, et j'aurais donné mon âme et mon entièreté, etc. Tu vois, cette partie de moi, là, là, je me suis dit, je vais faire mon sport, mais je vais ouvrir l'œil. Donc, je me sers d'abord, ok ? Je continue à faire ce que je suis venue faire à la salle, mais je vais ouvrir l'œil et si jamais je vois votre téléphone, à ce moment-là, je viendrai vous le donner ou vous... Tu vois ce que je veux dire? L'ancienne Gloria, elle se serait mise à 4 pattes. Et je rigole vraiment pas. L'ancienne Gloria se serait mise à putain de 4 pattes, à monter de haut en bas, gauche à droite. Mais ça, c'est terminé. Alors, des fois, vous rentrez dans la destinée des gens comme ça, vous êtes une bénédiction. Et ces personnes-là se trouvent être une malédiction pour vous parce que vous n'êtes pas resté à votre place. Et quand je dis ça, comme je l'ai dit, c'est une manière pour moi de préserver mon cœur. Parce que c'est pas toute gentillesse qui est bonne à donner, distribuer comme ça. Et on va vous marcher sur la tête. Mais c'est pas tout le temps que tu dois être en action. Des fois, dors un peu. Des fois, on te demande des services ou peu importe, un peu de gentillesse, dors un peu. Tu dis, madame, not today. Not today. Oui, même si tu sais que tu peux. Parce que je vous jure, comme je vous l'ai dit, on va marcher sur votre tête. Ça, c'était aussi l'une de mes plus grandes leçons que j'applique avec fermeté. Oui, j'y crois. Parce que ce cœur-là m'a ramené énormément de problèmes. Ça vient pour vous aiguiser. Bon, ça, c'est très cliché, je pense. C'est très... banal, très commun. Quand il y a une situation, elle vient pour vous aiguiser. Mais je vous jure, je savais déjà. J'ai peut-être pu en toucher des mots dans mes fameux Tiny Impacts et tout ça. Rien de nouveau. Ça vient pour vous aiguiser. Je n'ai jamais été aussi coupante. Faut me... non, je vous jure. Non, vous savez que je parle comme ça quand la fille, elle a vécu. Vraiment, j'ai vécu. J'ai vécu même, je pense, 10 vies en une. Cette année, les gars, j'ai vraiment peur. Genre, j'ai vraiment peur de quoi? J'ai peur de la manière dont la vie est imprévisible, en fait. Ça me fait trop peur.
Vraiment. Et je pense que c'est vraiment l'une de mes plus grandes peurs. Tu sais pas c'est quoi la prochaine leçon et tu penses tout savoir et puis il y a ça qui vient et puis il y a ça qui vient et puis tu te dis en vérité, je pensais avoir vécu suffisamment, tu vois, c'est bon, 30 ans, je sais déjà, 30 ans, tu vois, un peu, non. Hey, c'est là où on va t'apprendre des choses. Les expériences, elles viennent pour vous aiguiser réellement. Mais cette fois, et pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que c'était tellement clair comme l'eau de roche. Alors ça, c'était vraiment les leçons de cette année. Vraiment. Je ne vais pas commencer à inventer ni quoi que ce soit. C'est vraiment tout ce que j'ai pu avoir comme leçon de vie. Le matcha, les gars. Oh my... L'herbe. Donc Gloria qui aurait dit herbe. Le matcha, franchement, j'aime beaucoup le matcha. Attention, le matcha, celle qui m'a vraiment fait apprécier le matcha, c'est le matcha de Fatima, le matcha Itia, il me semble. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus doux. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à apprécier cette année. Alors, l'hôtel Balzac. Un hôtel chic. Non, vraiment. Et vous savez... Avec Gypsy, on aime beaucoup genre les endroits très design et tout ça, vous nous connaissez déjà, en tout cas ceux qui nous suivent depuis longtemps, qu'on aime beaucoup tout ce qui est brut et tout ça, enfin voilà. Donc le Balzac niveau design, oh on a adoré, franchement c'est tip top, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié ce moment-là. Et service 10 sur 10, rien à dire. Et ouais, voilà, donc le Balzac, il était cool, hein. C'était à Paris, j'aurais voulu rester beaucoup plus longtemps. Voire prendre une chambre, ça aurait été vraiment bien. On est arrivé plus tôt que prévu, il y a eu des changements de je ne sais quoi, donc on a terminé là et franchement, ok le champignon. J'adore le champignon. Ce champignon, archiduc, c'est mon truc. Mais pourquoi personne ne m'a dit pour la truffe? La truffe, les gars! Attendez, non mais là vous allez penser que je suis trop bougie parce que la truffe c'est un truc de... Tu vois, ça coûte pas 2 balles, quoi, tu vois, faut se le dire. C'est pas partout que tu trouves de la truffe et tout ça, tu vois. Mais voilà, mon palais, des fois, il est un petit peu vite fait. Je suis pas compliquée, hein, mais la truffe. Oh. Et maintenant, à chaque fois que je vois un plat avec de la truffe, peu importe ce que c'est, ah, ramenez-moi ça, je veux manger ça, tu vois. Donc, la truffe, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup consommé cette année et j'aime trop. Il faut absolument... Dites-moi où est-ce qu'on peut trouver de la truffe pour que je puisse cuisiner ça parce que je sais que c'est pas commun. J'ai été dans les supermarchés, madame, excusez-moi, est-ce que vous auriez de la truffe? Pardon? De la truffe? Non, madame, vous n'allez pas trouver ça ici. Hein. Donc, ouais, dites-moi où est-ce qu'on peut trouver de la truffe? Ma petite sœur, elle m'a dit peut-être que dans les trucs de fromagerie ou je sais pas quoi, là, peut-être que je peux en trouver, mais j'aimerais bien le cuisiner, j'aimerais bien le truc, tu vois. Et ouais, le makoso. Oh non, on m'a béni avec ça. Mon mari est congolais, tu vois, donc du coup, je découvre tout plein de trucs, mais le makoso, la manière dont ça m'a grippé, c'est trop bon. Il me semble que c'est des pieds de porc ou quelque chose comme ça. C'est trop bon, j'aime trop ça. Et puis, il y a aussi les cotisses. Je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est du porc, donc désolé, je sais qu'il y a des musulmans et tout ça, mais c'est... Oh, je sais pas c'est quoi, c'est des cotisses, peut-être c'est des côtes de porc. Je sais pas, mais en tout cas, ils appellent ça les cotisses. La manière dont j'ai dégusté ça, c'est très très bon. Donc ça, c'est un truc que j'ai pu tester. Spray à veine, les gars, il vous faut ça. Je suis désolée, on rentre un petit peu dans la trentaine. On doit un petit peu, si on peut s'en permettre, se bougiser un tout petit peu. Il faut absolument tester le spray. C'est quoi, comment on appelle ça? Vous voyez ces sortes de bonbonnes d'eau? Parce que moi, c'est vraiment ça, en fait... le shift de cette année, voire l'année d'avant, vraiment d'avoir une bonne qualité de vie. Parce que voilà, j'ai 30 ans, pas que je suis vieille, pas du tout, hein, mais ouais, que ce soit pour ma peau ou quoi, j'investis beaucoup plus et je prends des choses beaucoup plus qualitatives. Même si voilà, il faut rajouter un petit peu plus et machin, mais comme je vous l'ai dit, on rentre dans l'âge, la trentaine, ou... Après, c'est pas comme ça pour tout le monde. Moi, c'est vraiment une bénédiction. Pourquoi je fais tout un truc comme ça alors que c'est une bête bonbonne? Mais c'est juste que je l'achète fréquemment et je sais que pas beaucoup de personnes iraient acheter... des bonbonnes d'eau, c'est de l'eau, ok, mais c'est différent, je vous jure que c'est différent et ça fait quelque chose à ma peau, au niveau de ma peau, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus en santé. Depuis que j'asperge mon visage et que je n'utilise pas uniquement l'eau du robinet, vous-même vous savez, avec le calcaire qu'il y a dans l'eau, etc. Pourquoi personne ne m'a dit pour le fond de teint ELF? Personne ne m'a dit. Voyez la manière dont vous... J'aime pas votre comportement. Hein. Non, mais vraiment, parce que... Surtout que c'est pas cher du tout. Et le résultat, les gars,
les gars. Ok, j'ai pu tester les plus grandes marques, tout ce que vous voulez. Il y a des choses bien sûr que j'ai reçues. Il y a des choses dans lesquelles j'ai vraiment dépensé, mis les sous parce que je me suis dit non, tu vois. Il faut que je me comporte un peu, il faut que je me prenne un peu. Bref, tout ça pour dire que j'ai énormément testé de choses, hein, parce que vous me connaissez, j'ai besoin de rajouter des choses à l'histoire. Je ne veux pas simplement dire l'histoire et puis c'est fini. Tu vois, je dois rajouter un peu des choses, un peu de contexte. Et je tombe sur un fond de teint, genre, il me dit 13 €, ça doit pas faire grand chose, ça doit être le fond de teint vite fait, cheap d'à côté, tout ça. Il n'y a pas de souci pour tous les jours et tout ça, donc L'Oréal achète ça. La manière dont ça détrône les... ELF n'est pas petit. Il faut qu'on redéfinisse un... Non, vraiment, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié le fond de teint. C'est assez léger, donc pour les personnes qui ont vraiment tout plein de taches et tout ça, je ne le conseillerais pas fortement. Non, je reviens sur ce que j'ai dit. Je le conseillerais, mais peut-être rajouter un fond de teint par-dessus, parce que j'ai vu beaucoup de personnes l'utiliser sous le fond de teint, en fait, parce que ce que ça fait, c'est que ça rajoute une sorte de petit glow. Mais même si t'es oily, même si t'as la peau grasse ou mixte, après certaines heures, t'auras ton visage un petit peu quand même gras, mais un gras très joli, très différent. Une huile un peu recyclée bio. C'est pas n'importe quelle huile qui va surgir de ton visage. J'aime beaucoup ELF. Et ça a le même effet que Huda Blur, je ne sais quoi là, qui est censé vraiment flouter mais tout votre visage et tout ça. J'ai bien aimé, ça a le même effet que le ELF, sauf que c'est beaucoup plus couvrant, je trouve. La marque avec qui j'ai bien aimé travailler cette année, Pink Gelac. J'ai vraiment bien apprécié travailler avec eux. Comme vous savez, moi je suis pas trop dans... Ok, je fais collab et puis fin de l'histoire. Cette année, est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Ouais, je crois que j'ai fait une fois un truc où je me suis dit, oh, c'est une collab. Voilà, collab, tu vois. Mais Pink Gelac, j'ai bien aimé travailler avec eux. Au niveau humain, comme au niveau comme au niveau professionnel, tout simplement. La raison pour laquelle j'ai vraiment kiffé, c'est que j'ai kiffé leurs produits. Et ça me fait économiser, mais tellement de sous. Non, mais vous savez combien vous savez combien ça coûte de faire les ongles chaque mois? C'est énorme. Au final, je me dis, mais... Donc ça, c'était là. Et moi, je passais mon temps à... Ah, mon Dieu. Les gens qui commencent à faire les ongles, ils prennent trop confiance. Genre, ils commencent à augmenter les prix à des 70 balles, des 60 balles. Mais pourquoi? Attendez, ça va réinitialiser ma respiration ou bien... Non, ça va réinitialiser mon groupe sanguin ou bien... Moi, je ne dépenserai pas un seul euro de plus. Après Pink Gelac, ça c'est mort. J'ai un petit peu saucé le truc, mais vous-même, vous savez, des fois, c'est pas trop... c'est pas trop crédible quand c'est une collab ou quoi. Mais j'ai essayé de vous dire, non les gars, vous savez comment je suis. Moi, quand j'aime quelque chose, je sauce de ouf. Et là, je me dis, c'est hyper économique. T'as ta machine, t'as tes vernis et tout ça. Tu changes quand tu veux. Et en plus, les vernis sont de très bonne qualité. Il y a des moments où j'étais même pas payée, mais j'étais là, les gars, allez vous acheter ça. Parce que niveau financier, vous-même savez, je ne blague pas avec mes finances. Ça n'a pas changé. Ouais, voilà, quand ça vaut l'investissement, ça vaut l'investissement. Et quand c'est rentable à long terme, ben, faut le dire. Voilà. Alors, dans les sons vraiment qui ont accompagné cette année, parce que comme je vous ai dit, c'était une année très chaotique qui a dû être agencée et mélangée et je ne sais quoi. J'espère que l'univers et que Dieu va garder ça de cette manière-là parce que je ne veux plus être agencée. L'agencement, c'est assez. Il y a eu, attendez, je vais vous montrer, c'est plus des sons gospel que monsieur a beaucoup joué parce que lui aussi il a eu une année très rude, il a perdu son papa, etc. Donc c'était pas des chansons que j'écoutais moi directement, mais ce sont des chansons que j'écoutais indirectement parce que c'est ce qui était joué dans la maison. C'est des chansons qui ont tellement parlé à mon âme, même si je ne comprenais pas forcément tout ce qui s'y disait parce que c'est en Chiluba. Il y a Benjamin Kayombo et Michel Bakenda. Je sais que c'est un concert en fait qui est sur YouTube et c'est quelque chose qu'on joue souvent à la maison. Je vous jure, quand j'entends cette chanson-là, ça me renvoie à une période. C'est un petit peu traumatique, mais d'un autre côté, ça fait du bien. D'un autre côté, c'est aussi un son en fait qu'il écoutait pour le fortifier et quand il a eu de bonnes nouvelles aussi et tout ça. Vous voyez, c'est un petit peu sucré-salé, un petit peu les deux. Donc voilà. Il y a eu Fiston Bouilly et Bana. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une chanson qui a beaucoup tourné en boucle à la maison. Il y a Christian Moukana, Giovanna Ia. Dans cette chanson aussi,
ça a tapé mon cœur, ça tape mon cœur cette année, ok. Il y a un artiste que j'ai découvert cette année et c'est plus parce que, je sais pas, c'est plus parce que j'accroche avec sa personnalité. Et la manière dont elle a travaillé, en fait, son... Comment on dit ça en français? Mais en anglais, c'est son work ethic. Et c'est ce que j'aime beaucoup voir chez une femme, tu vois, quand elle se donne à fond pour avoir ce qu'elle veut. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis côté artistique, par moment, parce que des fois c'est un petit peu, ouah, un petit peu too much, tu vois, un petit peu too much. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Je sais pas si c'est Dochi ou Doeshi ou Do... Bref, en tout cas, elle a vraiment son truc... elle a un univers particulier. Elle me fait penser à mon artiste préféré. Tout le monde sait que mon artiste préféré... Bon, tout le monde sait, il y a des nouveaux entre-temps, mais c'est Lauryn Hill. Et en fait, quand elle rappe ou quand elle chante ou peu importe, elles ont un réel message derrière. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Des chansons, des sons, et peu importe qui parlent à mon âme. Des sons Cardi B, etc. C'est pour ça que ça ne me parle jamais vraiment, parce que moi... j'ai envie de t'écouter en fait, j'ai envie d'écouter tes paroles, j'ai envie de savoir ce que tu dis, etc. Et donc Lauryn Hill, pour moi, c'est vraiment une vraie... c'est une poète en fait, tu vois. Et elle, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu cette fibre à la Lauryn Hill. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors les vidéos que j'ai aimé filmer, personnellement, je me suis énormément amusée avec la série Coquette. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi j'en fais plus. Pourquoi j'en fais plus? Peut-être le temps. Ouais, il faut pas oublier que j'ai dû filmer quand même beaucoup en décembre et tout ça, donc c'était assez compliqué pour moi de créer du contenu sur Insta. Mais la série Coquette, en tout cas cette année, j'ai bien aimé filmer les make-up et tout ça. Enfin, je sais pas. C'était aussi le montage que j'ai bien aimé faire et je prenais mon temps parce que des fois je suis très pressée à devoir, tu vois. Et là, c'était vraiment, je prends mon temps pour filmer une vidéo qui est ce réel-là. Je fais quelque chose que j'aime bien le résultat et j'avais testé toutes sortes d'agencements des lumières. Bon, les lumières, ça c'est Gypsy qui s'en occupe, ok, parce que je suis pas très forte en tout ce qui est matériel et tout ça. Mais voilà, il m'avait trouvé mon setup et j'avais bien aimé. Pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé créer. Et je pense que c'est tout les gars, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'était différent comme vidéo à créer, j'ai hésité. Et Gypsy m'a rappelé certains trucs qui étaient vraiment dans notre vision et je me suis dit en vérité, t'as raison, donc il faut que je fasse la vidéo. Donc ouais, je pense que c'est tout, on va boucler l'année comme ça les gars. J'ai hâte pour 2025. Je me souhaite d'être en paix. Je vous jure, il n'y a aucune année où j'ai eu autant besoin de paix qu'en 2024. J'en ai eu des contrats et tout ça, mais rien. Comment on dit en français maintenant? Et mon français est limité. Ne me bougeait plus. Ouais, on va dire comme ça. Ne suscitait aucune réaction, voilà, de ma part, plus que le fait de devoir avoir la paix. C'est bizarre de dire ça, parce que voilà, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, toutes sortes de contrats et tout ça, mais on était tellement dans cette phase-là avec Gypsy, où on était littéralement sur la même longueur d'onde. On est souvent sur la même longueur d'onde avec Gypsy. Bon, c'est un petit peu pour cette raison-là qu'on est ensemble, tu vois. Mais ouais, c'était vraiment la paix. Et en 2025, je veux la paix. Plus que tout. Mais quand même, de grands accomplissements pour moi. Faire les choses que je veux faire, qui vont satisfaire mon âme. Regardez. Non mais vraiment, tu vois, je me souhaite d'être heureuse et je me souhaite d'être en bonne santé, d'avoir une très bonne qualité de vie, de continuer à être ouverte avec les gens, mais de pouvoir avoir un certain discernement, de pardonner les gens que je dois pardonner. Est-ce que j'en veux à quelqu'un? Ouais, je peux pas mentir. J'en veux à certaines personnes, mais si je suis honnête envers moi-même, mais éventuellement je pardonnerai. En fait, là, je suis vraiment dans une phase où je n'ai plus de haine envers ces personnes-là. C'est le pré-pardon. Voilà, on va dire que c'est le pré-pardon. Je n'ai pas de haine, j'ai aucun sentiment envers eux. En fait, que ma famille soit en bonne santé, que mon foyer restreint, donc Gypsy, moi et mon chat pour l'instant, on se porte bien, qu'on puisse trouver de la satisfaction dans des choses saines pour nous. Et qu'est-ce que je peux souhaiter d'autre encore? Le fait de pouvoir exploiter ma créativité. Ce que je peux vous souhaiter, je vous souhaite comme moi, ok? Je vous souhaite comme moi. Vraiment que ceux qui ont toujours eu de bonnes intentions envers moi
qui m'ont toujours vu telle que j'étais, en fait, que ces personnes-là puissent vraiment attirer les choses qu'ils méritent dans leur vie, que tout ce qu'ils mettent dans cet univers-là, en fait, leur soit retourné. Vraiment, je multiplie ça pour vous et vraiment, vous avez, j'allais dire tout mon cœur, vous n'avez pas tout mon cœur, on vient de dire, Gloria, on vient de dire ici, oh, vous avez 75%, non, 75 c'est trop, Gloria. C'est pas, je vais chialer. Ah non, quand même pas. Ah non, quand même pas. C'est très difficile quand, voilà, certaines choses sont dites sur vous. Mais malgré tout ça, il y a des personnes qui ont continué à me donner le bénéfice du doute. Et pour ça, pour cette raison-là, je vous jure, je vous souhaite, mais vraiment tout ce que votre cœur désire. Voilà. On ne doit pas être trop, tu vois, sinon ça devient dégueulasse, ok? Anyways, allez, bisous bisous et à l'année prochaine. Tous ensemble, hein, vous tous ici, s'il vous plaît, faites attention sur la route et tout ça. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour le nouvel an, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous tous encore, ok? Pour cette année, ok? Bisous bisous. Ah! Toutes mes pensées à Mayotte. Vraiment, restez courageux. Je vous souhaite la guérison. Toutes les bonnes choses que je peux vous souhaiter pour cette année 2025. Que les choses bougent. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Et voilà. Bisous, bisous.